Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Odiéné à son agence auxiliaire de la BCEAO, le vice-président Tiemoko Melette Kone, fortement impliqué dans la création de cette agence dans la région, a procédé à l'inauguration aujourd'hui. Cette nouvelle implantation constitue une avancée majeure pour le développement économique du nord-ouest ivoirien. C'est bientôt la fête de la Tabaski. Le gouvernement veut s'assurer de l'approvisionnement en bétail suffisant pour cette célébration. Il multiplie donc les actions. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a convié ce lundi les acteurs de la filière bétail-viande à une réunion. La grande fête musulmane s'annonce donc sous de bons auspices. L'axe Yamoussoukro-Caire se renforce. La présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, est en visite de travail en Égypte. Au menu, la coopération entre les deux chambres hautes du Parlement. Kandia Camara et son homologue égyptien ont signé un mémorandum d'entente dans ce sens. Et une question qui est aussi d'actualité, qui succédera au pape François décédé le 21 avril dernier? 5 cardinaux africains figurent parmi les personnalités clés du conclave qui s'ouvre le mercredi 7 mai prochain au Vatican pour désigner donc le prochain pape. 133 cardinaux électeurs au total sont arrivés à Rome pour le vote secret. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On commence tout de suite par ces images de l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, à Abidjan. Le chef de l'État a regagné hier dimanche 4 mai la capitale économique ivoirienne après un séjour en France. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président Tiemoko Melette Kone et des membres du gouvernement. Autre événement qui a aussi capté l'attention, c'est l'ouverture ce lundi de l'agence auxiliaire de la BCEAO d'Odiéné, capitale du Denguélé. Le vice-président Tiemoko Melette Kone est fortement impliqué dans la création de cette agence qu'il a inaugurée même aujourd'hui. Et cette agence devrait dynamiser le secteur bancaire, soutenir la transformation économique de la région. Fatou Fofana, Zakaria Traoré. Le ruban est coupé, la plaque inaugurale dévoilée. Le vice-président Tiemoko Melette Kone ouvre ainsi officiellement l'agence auxiliaire de la BCEAO à Odiéné, la capitale du Denguélé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le maire de la commune a souligné l'importance de ce projet stratégique visant notamment à renforcer le système financier d'Odiéné et de toute la région. L'implantation de cette agence aura des retombées significatives pour Odiéné et le Denguélé tout entier. Elle facilitera l'accès aux services financiers modernes, elle soutiendra le dynamisme économique local et elle offrira de nouvelles opportunités d'emploi à nos jeunes, que ce soit en qualité d'agent de la BCEAO, de prestataire de services ou dans les métiers liés à la maintenance et au fonctionnement de l'agence. Le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire voit en l'implantation de cette agence de la BCEAO des retombées significatives et l'ouverture de perspectives importantes pour les acteurs financiers du Denguélé. En continuant de travailler à l'intensification des efforts de réalisation d'infrastructures permettant d'accompagner le développement local, le système bancaire et financier, de contribuer à l'inclusion financière et de rapprocher les services monétaires aux usagers, vous faites œuvre d'une grande reconnaissance à la haute qualité du Denguélé. Odiéné, sur un plan économique, fait preuve d'une opiniâtreté à être une capitale incontournable, reconnue, active, proche du Mali et de la Guinée, pour un développement pérenne de la Côte d'Ivoire. Outre ces points essentiels, le gouverneur de la BCEAO a donné la vision de son institution et les raisons du choix d'Odiéné. Le choix de la ville d'Odiéné pour abriter cette agence de la BCEAO ne doit rien au hasard. Il s'inscrit dans la vision de la Banque centrale d'étendre son réseau dans le but de rapprocher les services bancaires des populations, d'améliorer la circulation des billets et pièces de monnaie et renforcer l'inclusion financière dans toutes les régions de l'Union. Dans son discours inaugural, le ministre des Finances et du Budget revient sur l'opportunité d'implanter la 7e agence auxiliaire de la BCEAO en Côte d'Ivoire, dans cette région du Nord-Ouest. Cette présence accrue des banques et institutions financières
favorisera sans aucun doute l'intermédiation financière, le financement de l'économie locale, la création d'emplois ainsi que la réduction des disparités. En renforçant la présence des banques, de la microfinance et d'autres institutions financières, l'implantation de cette nouvelle agence, la BCEAO à Odiéné, offrira aux populations et aux opérateurs économiques l'opportunité de profiter des fruits de la croissance économique forte et soutenue que connaît la Côte d'Ivoire depuis l'accession de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, à la magistrature suprême. L'infrastructure de la BCEAO fait désormais partie du paysage de la ville d'Odiéné. Bâtie sur 2,7 hectares, elle est composée d'un bâtiment central de près de 5000 mètres carrés avec des locaux annexes dont un cabinet médical, un poste de contrôle, un poste de police et des résidences de fonction. Elle vient s'inscrire dans la stratégie nationale d'inclusion financière et de financement de l'économie locale. Pour lui, qui a été gouverneur de la BCEAO pendant 11 années, de 2011 à 2022, le vice-président Tiemoko Meillet Koné voit en l'ouverture de cette agence auxiliaire de la BCEAO à Odiéné une étape clé dans le renforcement et la dynamisation de l'économie régionale ainsi que du système bancaire national. Et ajouter que lors de la cérémonie d'inauguration, le vice-président ivoirien a rendu un hommage à l'ancien ministre d'État Lamine Diabaté, qui fut directeur national de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire. Lamine Diabaté, décédé le 10 novembre 2007, a marqué de son empreinte la BCEAO et nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Le Denguélé qui garde toujours le sourire, l'alimentation en eau potable d'Odiéné, sa capitale, a été renforcée. Le vice-président Tiemoko Meillet Koné a inauguré l'infrastructure aujourd'hui même, comme vous le voyez sur ces images. C'est une production supplémentaire de 8 mètres cubes d'eau par jour qui vient ici combler un déficit de 60% en eau potable. Et vous aurez le reportage de Fatou Fofana et Traoré Zakaria dans nos prochaines éditions. C'est bientôt la fête de la Tabaski et elle s'annonce sous de bons auspices pour les fidèles musulmans. Le gouvernement ivoirien multiplie justement les actions pour s'assurer d'un approvisionnement en bétail suffisant pour cette célébration. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a convié aujourd'hui même les acteurs de la filière bétail-viande à une réunion. Marie-Chantal Akanda. À l'approche de la fête de Tabaski, l'accessibilité au bétail reste une préoccupation majeure pour de nombreuses familles. Pour éviter flambée des prix et pénurie, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a réuni les acteurs de la filière bétail-viande pour une concertation stratégique. Première assurance, la disponibilité du bétail est confirmée par le ministre Sidi Touré. J'aimerais ici dire aux Ivoiriens que nous n'avons pas de problème de disponibilité pour la période de Tabaski, dans la mesure où le marché est suffisamment fourni. Nous avons quelques soucis dans la répartition spatiale de cette disponibilité, puisque l'essentiel des têtes de moutons se trouve dans la région sud, du fait d'un changement de circuit d'approvisionnement. Désormais, le mouton vient plutôt par Noé que par Ouangolo. Donc, nous avons commencé à travailler avec les différentes interprofessions, mais aussi avec tous les différents ministères concernés, à l'effet d'adresser une meilleure répartition nationale de cette disponibilité de moutons sur toute étendue du territoire national, y compris bien sûr de districts d'Abidjan. Le chef du gouvernement a aussi demandé des solutions urgentes pour maîtriser les prix. Le ministre Sidi Touré assure que des mesures ont été prises pour alléger les taxes locales. Vous savez que le marché se régule par l'offre et la demande. S'il y a de la disponibilité, bien sûr, le coût ne sera pas un sujet de problème. Donc aujourd'hui, aussi bien les taxes probables qui pourraient survenir ont été adressées à l'effet que le consommateur ne ressentent pas une augmentation dans son assiette au moment de l'achat de la viande ovine. Un message bien reçu par les professionnels du secteur qui saluent la posture du gouvernement. Le Premier ministre a réglé tout le problème parce qu'il a dit qu'il ne veut plus voir, entendre qu'il y a des taxes qu'on paie quelque part. Et notre inquiétude, c'était ce côté. Et puis ensuite, il a dit que c'est le ministre qui est le garant. Ça, c'est devant nous que tout est dit. Nous, les acteurs, on doit se retrouver pour échanger, mettre un système en place pour l'intérêt des populations ivoiriennes.
En clair, tous les signaux sont ouverts pour une Tabaski 2025 apaisée. 150 000 têtes de bétail sont attendues pour satisfaire la demande. Et avant cette très belle fête, nous empruntons l'axe Yamoussoukro qui se renforce. La présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, est justement en visite de travail en Égypte. Au menu, la coopération entre les deux chambres hautes, Kandia Camara et son homologue égyptien. Vous allez le voir, on signait un mémorandum d'entente dans ce sens. Kader Sogodogo est notre envoyé spécial au Caire en Égypte. Siège du Sénat d'Égypte au Caire. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamissoko Camara, marchant côte à côte avec son homologue égyptien, Abdel Wahad Abdel Razek, nous sommes aux premières heures de la coopération naissante entre les deux Sénats. Le Sénat d'Égypte, fondé en 1824, veut apporter son expérience à la Côte d'Ivoire, qui s'est dotée d'une deuxième chambre de parlement seulement en 2018. Cette invitation au Caire est une aubaine pour faire la promotion de cette Côte d'Ivoire qui est dans une nouvelle dynamique. La Côte d'Ivoire connaît une profonde transformation depuis 2011. Avec une croissance moyenne du PIB réel de 6,5% entre 2021 et 2023, la Côte d'Ivoire est le premier marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, contribuant à 40% de son PIB et des exportations de la zone. Notre pays enregistre de grandes évolutions sur les plans de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation de la femme et des jeunes. Nos deux chambres pourraient saisir l'occasion de cette rencontre historique pour contribuer ardemment au renforcement de la coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République arabe d'Égypte. La Côte d'Ivoire est un partenaire stratégique pour l'Égypte. Nous avons avec nous la participation des plus grands hommes d'affaires d'Égypte, membres ou sénateurs de notre Sénat égyptien, et ils sont prêts également à faire tout le nécessaire afin d'avoir une relation économique commerciale distinguée entre les deux pays. Dès la mi-mai, des investisseurs du pays des pharaons se rendront en terre ivoirienne pour un modèle de type gagnant-gagnant, a rassuré le président du Sénat égyptien suite aux vœux formulés par Kandia Kamissoko Camara. Temps fort de cette visite de travail, le mémorandum d'entente signé par les deux présidents. Coopération, échange de bonnes pratiques en sont la teneur. Cette visite de travail à l'invitation du Sénat égyptien a permis à la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire et sa délégation de suivre une séance plénière de délibération. En Égypte, le pays compte 300 sénateurs, dont 100 nommés par le président de la République. Dans la foulée, on note aussi cette action de l'Association des loteries d'Afrique qui s'engage dans une démarche solidaire en faveur du développement et de la lutte contre la pauvreté. Cette initiative permet de financer des projets communautaires majeurs dans chaque pays hôte. Et bien pour cette 22e édition organisée sur 5 jours, la Côte d'Ivoire, notre pays, bénéficiera de la construction d'une école de 6 classes à Agboville pour un montant de 75 millions de francs CFA, nous rapportent Franck Quadio et Adam Sangari. Après Dakar en 2020, Abidjan accueille la 22e édition de la masse commune UEMOA édition 2025. Cet événement sous-régional réunit les sociétés de loterie et de paris mutuels urbains de cet espace. L'objectif est de redistribuer la cagnotte commune en partie dédiée à l'œuvre sociale, un rendez-vous pour célébrer l'intégration et la lutte contre la pauvreté. La masse commune a su gagner sa place dans toutes les initiatives destinées à transformer la vision commune en réalité tangible. Les écoles, les centres de santé offertes à chaque pays en sont le témoignage le plus éloquent. Et en termes de témoignage, la Côte d'Ivoire en 2017 a bénéficié de la réhabilitation d'une maternité à hauteur de 37 millions de francs CFA. Pour cette année, une œuvre communautaire est déjà acquise. Cette année, les loteries offriront une école primaire de 6 classes dans le département d'Agboville. Le coût du don est de 75 millions de francs CFA. Il convient de noter que la contribution de chaque loterie à l'œuvre communautaire a doublé passant de 5 à 10 millions de francs CFA. Au vu de ces nombreux acquis, des sociétés de loterie et de paris mutuels urbains sont déterminées à faire vivre la masse commune UEMOA
Une détermination à œuvrer qui trouverait plus d'écho dans l'appui institutionnel. Votre engagement à mener votre mission sociale au niveau sous-régional est salutaire, car chaque œuvre communautaire que vous inaugurez dans le pays hôte, à l'occasion d'une édition de la marche commune UEMOA, est une pierre importante que vous apportez à l'édifice de consolidation de notre ambition commune, celle de bâtir une union économique et monétaire aussi bien prospère que solidaire. La masse commune UEMOA édition 2025 se nourrira durant 5 jours de travaux d'experts sur les questions liées entre autres à l'intégration, avec pour clou la remise de l'œuvre communautaire à Yadio Agboville ce mercredi 7 mai. On va faire un petit tour à Cotonou, capitale du Bénin, qui accueille depuis ce lundi même la 2e édition du FARI. C'est le Forum africain pour la recherche et l'innovation. Ces assises visent à mettre la recherche et l'innovation au cœur du développement des États de la sous-région. Les détails avec notre envoyé spécial à Cotonou, Mama Traoré. Cotonou, capitale du Bénin, au pied de la statue de l'Amazone, sur la place éponyme, de jeunes inventeurs africains font montre de leur génie. Ce sont eux les inventeurs de ces drones, robots et autres engins de dernière technologie avec lesquels ils veulent révolutionner leur société. Des initiatives encouragées par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers le Forum pour la recherche et l'innovation FARI qui se tient à Cotonou. Cette 2e édition s'articule d'ailleurs autour du thème « Jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable ». Ce forum est adressé à la jeunesse pour lui montrer que la jeunesse doit jouer un rôle important dans le développement de la science et de la technologie, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Les structures ordinaires qui appuient l'aide au développement se raréfient. Donc l'appel est donné donc, aux pays, aux nations, aux différents pays pour mettre en place des stratégies pour pouvoir donc appuyer les jeunes. Ce 2e FARI se tient sur 5 jours. En initiant ces assises, la CEDEAO espère en faire un carrefour d'échange visant à booster les domaines de la recherche de l'innovation et en faire, pourquoi pas, de véritables leviers de développement au service des États membres. Au moment où on parle de digitalisation, d'intelligence artificielle, nous avons le devoir et la responsabilité d'anticiper face aux enjeux du monde à venir. Le développement ne se décrète pas, il se construit, il se cultive. Et c'est à travers la science, la recherche et l'innovation que notre continent surprendra le monde en se hissant au rang des puissances émergentes du savoir et de la création. Cette 2e édition du FARI fait partie des activités phares commémorant les 50 ans d'existence de la CEDEAO. Elle sera marquée par des panels, des conférences, des expositions et une réunion des ministres en charge de la recherche, un concours visant à primer les meilleures jeunes entreprises innovatrices de la sous-région sera également organisé. Et on évoque aussi la compétitivité des PME ivoiriennes boostée à travers le Hub Import-Export 2025. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a procédé aujourd'hui même au lancement de la 3e édition dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. C'est situé dans la commune du Plateau. Et c'est une plateforme de connaissances et de pratiques pour un commerce extérieur plus performant. Nous rapporte dans les détails Juliette Ouya. Le Hub Import-Export, une opportunité pour les petites et moyennes entreprises ivoiriennes de conquérir les marchés internationaux et africains, notamment le Ghana, pays ouest-africain, participant avec la Côte d'Ivoire à 60% de la commercialisation mondiale des fèves de cacao. Le commerce ivoirien se porte très bien, mais il pourrait être encore amélioré. On a une balance commerciale qui est bénéficiaire au regard de la différence entre nos importations et nos exportations. Et aujourd'hui, l'événement qui nous réunit est véritablement de promouvoir le commerce extérieur, le commerce transfrontalier. Le pays avec lequel nous commerçons le plus est véritablement le Ghana, à travers la frontière de Noé.
Il s'agit pour ces PME d'exporter davantage de produits semi-finis et finis. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de notion, qui veulent aller sur le marché international mais qui n'ont aucune information. Donc le réseau ivoirien est la plateforme outillée à les accompagner, à les former, leur permettre d'avoir tout ce qui est réglementation au niveau international. Cette troisième édition du Hub Import-Export va également permettre de renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises, bénéficier d'accompagnement et faire des recommandations. Parce que Hub, on va avoir de la formation, mais on va avoir surtout, et ça c'est une demande du ministre, le Dr Souleymane Diarra-Souba, de dire, vous faites la formation théorique, c'est bien, il faut qu'on travaille à régler les problèmes que le secteur privé nous met en face. Et ce projet, plateforme du commerce extérieur, est un projet pilote. L'idée, c'est que nous mettons en place une plateforme qui regroupe l'ensemble des services que le ministère peut mobiliser, en plus des services d'autres acteurs. Plus de 300 petites et moyennes entreprises participent au Hub Import-Export du 5 au 7 mai 2025. Présent à suivre dans l'unité totale cette première levée de drapeau à la Cour de cassation, symbole d'unité nationale et de loyauté envers la République. La Cour de cassation a hissé donc le drapeau ivoirien dans sa cour et c'était ce lundi à Cocody. Le reportage d'Abigail Niava et Jean-Luc Mambo. Servir la justice avec rigueur et loyauté, affirmer l'engagement envers les citoyens et renforcer le respect des institutions. Tels sont les objectifs de cette levée de drapeau, la première du genre, organisée à la Cour de cassation, sous la présidence de Joachim Yua Kofi, président de la haute juridiction. La levée du drapeau est bien plus qu'un rituel protocolaire. Elle est une affirmation de notre souveraineté, une reconnaissance des principes fondamentaux qui guident notre action quotidienne. L'impartialité, l'indépendance et le respect des droits de tous. La plus haute juridiction judiciaire du pays s'associe ainsi à l'effort national pour renforcer le sens du devoir et de l'unité au sein du service public. Une initiative portée par le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Voilà, tous unis autour du drapeau national ont su ensemble ces examens à grand tirage organisés par le ministère de l'Enseignement technique et professionnel. Notez que plus de 18 000 candidats ont entamé aujourd'hui même les épreuves sportives. Ils sont évalués dans plusieurs disciplines comme la course de vitesse, le saut en longueur et saut en hauteur, le lancer de poids. Le reportage de Jean Magagui pour vous. Cocody, lycée technique. Lancement des épreuves physiques et sportives, des examens et concours de fin d'année du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. 16 731 candidats préparant les diplômes de CAP, BEP, BP et le BT sont en lice pour cette session 2025. Il y a 3 enchaînements au choix, c'est-à-dire le poids, le saut en hauteur et la vitesse. Nous avons la gymnastique et de l'autre côté, il y a l'athlétisme. Au niveau de l'athlétisme, il y a 3 activités parmi lesquels il y aura un tirage au sort pour un seul choix. Donc les 3 activités, nous avons le saut en hauteur, nous avons la course de vitesse, 60 mètres pour les filles, 80 mètres pour les garçons, et nous avons le lancer de poids. Le candidat va tirer une seule activité au choix. Le directeur de cabinet adjoint représentant le ministre Kofi Nguessan se réjouit du bon déroulement des épreuves. Nous sommes venus encourager les élèves parce que cette période de fin d'année, c'est une période d'appréhension à cause des examens. Et nous voulons leur dire que, en principe, les examens de fin d'année se préparent pendant 3 ans. Et que s'ils ont été de bons élèves aujourd'hui, en principe, ils doivent aborder cette période avec beaucoup de sérénité. Ces épreuves, qui ont démarré ce lundi 5 mai, vont prendre fin le 14 mai prochain sur l'ensemble du territoire national. Voilà, bonne inspiration à tous ces candidats aux examens à grand tirage. On parle maintenant Bonjour Paris 2025 qui a tenu toutes ses promesses du côté de la France. Et vous allez le voir, les humoristes ivoiriens, congolais, camerounais ont fait vibrer le casino de Paris à travers leurs différentes prestations. Et le riz était au rendez-vous, nous rapporte Kone Pagassoro de Madonji. Casino de Paris dans le 9e. Le choisi pour abriter la 5e édition de Bonjour Paris. Il est un peu plus de 19h, heure de Paris, et 17h, heure d'Abidjan. À l'extérieur, du beau monde. Tous espèrent avoir une place dans la salle.
personne ne veut se faire compter l'événement. Joël, maman Adrienne Coutouan, Agalawa, lui, on les voit à la télé, oui. Mais je les ai jamais vus jouer en vrai. C'est du bio, c'est du 225, donc forcé, ça va être chic. S'amuser, rigoler, on espère profiter avec ce stress du pays. Si les spectateurs s'empressent pour avoir accès à la salle, dans les loges, humoristes et animatrices prêts à affronter le public de Paris. Et quand arrive 20h, dans la salle, le public est déjà présent. Les autorités ivoiriennes aussi. Le spectacle peut alors commencer. Je veux profiter de l'instant pour dire toute notre reconnaissance à M. le Premier ministre qui a bien accepté d'accompagner cette initiative de la RTI en lui accordant son haut patronage. Je veux dire toute ma reconnaissance. Alors là, toute ma reconnaissance, au nom de la RTI bien entendu, à Madame la Présidente du Sénat, qui a toujours été avec nous. Bonjour est une initiative de la RTI pour partager l'humour. Nous sommes un peuple qui a beaucoup d'humour et on a coutume de dire qu'un peuple qui a de l'humour ne meurt jamais. Sur scène, humoristes et comédiens font montre de leur talent. Ils réussissent à arracher le sourire au public, sortis nombreux. La chanson est de Prince Aimé, c'est une chanson camerounaise. Bon, ok, c'est pas grave. Depuis que vous avez envoyé la polémique sur cette affaire de Viviane, nous, on est allé plus loin. Nous, là, arrodez-la, hein. Les humoristes et puis le talent ivoirien, quoi. J'ai beaucoup ri. Et c'était un moment de plaisir. Tout s'est bien passé, on s'est bien amusé. Comme nous, on a un pays d'hospitalité, donc on a pris les humoristes du Cameroun, du Congo, donc vraiment, c'est bien. Merci beaucoup d'avoir organisé ça. On n'a pas l'opportunité de les voir ici. Et on espère que ça va continuer et on espère voir l'année prochaine, quoi. Il y a 3 mots qu'on doit tout le temps se marteler et qu'on doit tenir comme leitmotiv. Union, discipline, travail. Avec l'union, on va y arriver, la discipline et le travail. Tout comme les spectateurs et les responsables de la RTI, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France s'est réjoui de la présence cette année encore de ce grand rendez-vous du rire de la RTI à Paris. Je veux remercier la RTI. La RTI qui nous soutient dans la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale recommandée par le chef de l'État. C'est dire que la RTI nous aide à vivre ensemble, nous aide à nous rassembler à travers l'humour, à travers la culture. La marraine, la présidente du Sénat, représentant le haut patron de Bonjour Paris 2025, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, s'est dit séduite par la qualité des prestations des humoristes. Kandia Camara n'a pas manqué de saluer cette initiative de la RTI. Encore une fois, la RTI a assuré. Bonjour 2025 à Paris a été un succès. Déjà par la qualité même des humoristes qui sont venus. Je l'ai toujours dit, ils sont tellement talentueux que grâce à eux, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est connue au plan international sur le plan de l'humour. Et aussi, je voudrais féliciter nos compatriotes qui sont venus très nombreux. Vous avez vu, la salle était pleine et ils sont très contents. Donc, merci à monsieur le ministre de la Communication, merci à monsieur le DG de la RTI, merci à toute son équipe, parce que c'est grâce à eux que nos compatriotes ont pu vivre cet événement-là ce soir. Cette 5e édition était placée sous le signe de la solidarité, de la fraternité et du vivre ensemble. Fini Bonjour Paris 2025, rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour plus d'humour et de rire. Dans la vie, il y a ceux qui sont venus au monde et il y a ceux qui sont nés. Par exemple, ceux qui sont devant, ils sont venus au monde. Vous qui êtes derrière, on vous souhaite plus d'humour, mais surtout la paix partout. Au Mali, on marque aussi un arrêt là-bas où les partis politiques se mobilisent pour dénoncer les conclusions des consultations nationales qui ont recommandé, entre autres, leur dissolution. Ce week-end, ils étaient nombreux à battre le pavé devant le palais de la culture, dont l'accès leur était interdit pour crier leur ras-le-bol de la transition, leur rejet du projet de dissolution des partis, leur refus du maintien des militaires au pouvoir et leur désir d'aller enfin aux élections.
Et cette question, qui succédera au pape François, décédé le 21 avril dernier? Notez que 5 cardinaux africains figurent parmi les personnalités clés du conclave qui s'ouvre le mercredi 7 mai prochain au Vatican pour désigner le prochain pape. 133 cardinaux électeurs au total sont arrivés à Rome pour le vote secret. Allez, fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure, sur ce même plateau et toujours dans la paix.